bénirai ton nom toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. En ce jour saint, élevons le nom de notre Dieu. Je vous invite à vous mettre debout pour l'entrée des officiants et nous chanterons « Majesté, à lui la majesté ». Je vous invite à vous recueillir pendant que sur chair nous prierons. À toi qui es 3 fois saint, tu mérites l'honneur, la gloire et l'adoration. Père, nous élevons ton nom, car tu prends soin de nous si tendrement. Tu es vivant, tu es si grand. Prenons ensemble notre doxologie. Ensemble. Tu es vivant, tu es si grand. Mon Dieu puissant, et nous bénissons ton nom, car tu règnes éternellement. Tu es vivant, tu es si grand. Mon Dieu puissant, dans nos cœurs résonne un chant. Tu es vivant.
inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux de t'inviter avec nous dans cette chapelle alors que nous t'offrons ce culte d'adoration. Tu es avec nous depuis ce matin à l'école du sabbat. Mais nous voulons que tu aies une place toute spéciale dans nos cœurs maintenant. Que tu te lèves, Seigneur, au nom de Jésus. Et que tu prennes toute autorité dans nos vies. Pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous. L'équipe siégeante et moi-même souhaitons vous réitérer la bienvenue. Et surtout, je voudrais vous dire que sachez que Dieu vous bénit quand vous rentrez dans cette maison, mais il vous bénit aussi quand vous sortez de sa maison. Amen. L'échec est le résultat négatif d'une tentative, d'un combat, d'une lutte. L'échec est un résultat qui, pour Dieu, se traduit par compassion, miséricorde, bénédiction. Car avec Dieu, l'échec n'est pas une fin en soi. Le péché n'a pas empêché Dieu de manifester son amour à la croix, car là où le péché abonde, Dieu nous montre que sa grâce surabonde. Amen. Et malgré nos échecs, cela ne nous empêche pas de recommencer, car Dieu est là pour nous guider. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Je vous invite à prendre ce chant. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Ensemble, tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux être pardonné, tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, et repartir
mettre à genoux pour la prière. Immortel, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, grand Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, que ton nom soit loué, soit glorifié. Que ton nom soit béni, soit exalté, ô notre Dieu rédempteur. Nous t'acclamons ce matin dans ton saint temple, Seigneur, parce que tu en es digne. Nous venons te chanter, te psalmodier, parce que tu en es digne. Éternel Dieu des armées, gloire à ton saint nom. Père, merci pour cette invitation solennelle que tu nous fais, Seigneur, d'être dans ta maison ce matin, Seigneur. Nous voulons honorer ton saint jour, le sabbat de la création. Nous voulons mémorier ce sabbat, Seigneur notre Dieu, en ton nom, en ton esprit. Nous voulons t'acclamer, te chanter, te psalmodier, pour te dire combien nous sommes reconnaissants, Seigneur, envers toi, pour tous les bienfaits que tu as manifestés envers nous, envers nos semblables, envers nos parents, nos familles. Merci pour la semaine que tu nous as permis de passer sous ta divine protection. Merci pour ta grâce infinie. Tu nous as préservés de tout danger, de tout malheur. Et nous sommes là ce matin dans ton saint temple pour te remercier. Gloire, louange, honneur soit à ton nom, éternel Dieu des armées. Seigneur, nous avons péché contre toi. Ô notre Dieu rédempteur, par pensée, par action, par ignorance, en ce sabbat matin, nous venons nous présenter tels que nous sommes devant ta face. Et nous te prions dans ton immense amour, dans ta grâce infinie, de jeter un regard favorable sur chacun de tes enfants prosternés à tes pieds. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos cœurs, nos pensées, nos mauvaises pensées, nos pensées rebelles, nos mauvais traits de caractère. Nous venons nous soumettre à ta volonté. Te prions, Seigneur, de nous laver, de nous blanchir, de nous sanctifier dans le sang précieux de l'agneau. Ô notre Dieu rédempteur, afin qu'en partant d'ici, nous soyons légers, soulagés, pardonnés, ô notre Dieu rédempteur, purifiés du sang de Jésus. Merci, Seigneur, d'avance pour ce que tu consens à nous faire pour chacun de nous. Merci aussi pour le sacrifice de Jésus qui a été donné sur la croix du Calvaire pour nous libérer de la chaîne du péché. Ô notre Dieu rédempteur, tes enfants sont prosternés devant ta face, Seigneur, ce matin. Ils ont besoin de sentir ta présence, que tu passes ta main forte, ton bras puissant sur chacun de tes enfants, Seigneur. Que ce soit dans la maladie, dans la souffrance, dans le deuil, le chagrin, le stress, la peur, le doute. Rassure tes enfants ce matin, Seigneur notre Dieu, de ta présence. Tu as dit que tu as envoyé Jésus-Christ Emmanuel sous le nom de Manuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Fais-nous sentir ta présence, Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur, que chacun de tes enfants qui rentre dans ta maison, chargé, fatigué, qu'ils repartent avec l'assurance d'être pardonnés, soulagés, parce que tu as pris tous nos fardeaux. Et nous te disons merci pour cela. Merci de bénir la proclamation de ta parole, Seigneur notre Dieu. Tu as envoyé ton serviteur, notre pasteur, Stéphane, que tu connais mieux que nous-mêmes, Seigneur notre Dieu. Ô éternel Dieu des armées, qu'il soit placé sous l'influence de ton esprit, afin que les paroles de sa bouche soient acceptables devant ta face, Seigneur. Donne à ton peuple de faire silence, afin de pouvoir entendre que ta voix à travers Stéphane, Seigneur notre Dieu. Que ton Saint-Esprit nous anime, nous éclaire et nous dirige, et que ta parole de vérité puisse nous nourrir ce matin, Seigneur notre Dieu. Nous voulons aussi te présenter les autorités de ce pays, Seigneur notre Dieu. Nous te prions dans ton immense amour de les accorder la sagesse et l'intelligence dans toutes les décisions qu'ils auront à prendre, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions continuer à bénéficier de la liberté religieuse pour proclamer ton saint nom et hâter le retour de notre Sauveur Jésus-Christ.
Nous te présentons les dîmes et les offrandes qui seront recueillies dans ta maison, Seigneur. Que ces fonds soient bénis de ta part et que ceux qui ont la charge, Seigneur, de repartir ces fonds, qu'ils le refassent en bien pour l'avancement de ta cause. Bénis ton peuple, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Oui, éternel Dieu des armées, que ton nom soit glorifié, soit béni. Sauve ton peuple et bénis ton héritage au nom de Jésus. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Comme un phare dans la nuit, Seigneur, tu brilles sur tes enfants. Tu nous guides vers le port, vers ta sainteté. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? Je vous invite à prendre ce chant. Immense sans ta présence. Sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, fatiguée, je vous sens comme... J'ai raison, non? Un petit peu? Oui? Non, ça va? Ok. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas la batterie, mais on n'a pas forcément besoin d'une batterie pour louer avec force le nom de notre Dieu. Amen? Amen? Ok. Au psaume 103 de David, il a dit « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Amen. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur, là où tu donnes l'abondance et déverses sur moi ta bienveillance. Béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert et quand je marche en terre inconnue. Amen. Je vous invite à prendre ce chant avec force. Béni soit le nom du Seigneur.
Avec force ensemble. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits pour moi, Seigneur, tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. S'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi, Seigneur. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, je redirai sans cesse, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Amen. Que votre cœur ne se trouble point, dit le Seigneur. Croyez en Dieu et croyez en moi. Près de Jésus se trouve un sûr asile, car dans ma faiblesse agit son bras puissant. Amen. Près de lui, je suis béni sans cesse. Et même si les échecs, les circonstances t'envahissent de tristesse, sache que son amour te donne repos et réconfort. Amen. Je vous invite à prendre ce chant. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Ensemble. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son
diacres et les diaconesses à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Et nous prendrons ensemble ce chant « Béni, béni soit le nom du Dieu vivant ». Béni, 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 béni soit le nom du Dieu vivant, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié, digne de recevoir toutes nos louanges. Loué, loué, loué le nom de Dieu. Loué, loué son nom à jamais. Béni, 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 béni soit le nom du Dieu vivant, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié, digne de recevoir toutes nos louanges. Loué, loué, loué le nom de Dieu. Loué, loué son nom à jamais. Loué, loué, loué le nom de Dieu. Loué, loué son nom à jamais. Béni, 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 béni soit le nom du Dieu vivant, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié, digne de recevoir toutes nos louanges. Une dernière fois, loué, loué, loué le nom de Dieu. Loué, loué son nom à jamais. Loué, loué, loué le nom de Dieu. Loué, loué son nom à jamais. Amen. Je vous invite maintenant à vous mettre debout pour la lecture de la parole. Alors, le texte de base se trouve dans Jean 11, versets 33 à 44. Jésus, le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'est une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez
le aller. Vous m'entendez? Oui. Je suis intimidé. Je suis timide, hein? Non, je suis intimidé parce que je suis touché de pouvoir me retrouver devant vous ce matin. C'est un grand honneur, un privilège de pouvoir échanger, de pouvoir réfléchir sur la parole de Dieu. Et le fait de pouvoir faire ça avec vous, mes bien-aimés frères et sœurs, me touche. Comment allez-vous? Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui sont contents d'être là ce matin? Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui sont contents d'avoir Jésus dans leur vie ce matin? Alléluia. C'est un privilège de connaître Jésus. C'est un privilège qui doit se voir, s'entendre, se vivre. C'est une bénédiction que de connaître Jésus, n'est-ce pas? C'est aussi une bénédiction que de pouvoir adorer dans un cadre comme celui-là. Je remercie l'équipe de la décoration, l'équipe du diaconat. Vous savez, il y a des églises qui n'ont pas cette joie de pouvoir adorer dans un cadre, dans une chapelle propre, saine, agréable. C'est une bénédiction, mes amis. Je remercie les chantres, le travail qu'ils font, répétition, ça prend du temps. La technique, le diaconat, c'est un privilège. Il y a tant de personnes dans le monde, en ce moment même, qui doivent se cacher pour pouvoir adorer Dieu. Et nous pouvons adorer en toute quiétude. Alléluia. Cela veut dire que nous sommes contents d'être là. Et cela veut dire que ça doit se voir sur nos visages, n'est-ce pas? Alléluia. Je veux vous remercier aussi parce que, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis issu de Pierrefitte, on peut dire ça comme ça. Et donc je veux vous remercier, vous tous qui avez continuellement, régulièrement prié pour Sarah, moi, les enfants. Je crois que si je peux me tenir devant vous ce matin, c'est parce que beaucoup ont prié pour nous. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Et lorsque nous prions, il y a des choses qui se passent. Ça bouge. Je veux aussi remercier de manière spéciale le groupe d'intercession de Pierrefitte. Vous savez, je crois qu'il y a une différence lorsqu'il y a un groupe d'intercession dans une église et lorsqu'il n'y en a pas. Vraiment, il y a une différence. Passer du temps en prière et demander au Seigneur d'intervenir en faveur de l'église, ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas du temps perdu. Dieu entend, Dieu est fidèle, Dieu répond. Et donc ça se voit. Encouragez vos frères, vos sœurs qui participent à ce groupe d'intercession. Faites en sorte qu'ils puissent ressentir votre soutien, puisqu'elles ont du temps pour consacrer à la prière. Et que ce n'est pas forcément le cas de tous. Encouragez-les. C'est une bénédiction. Alors ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Comme tous les sabbats matins, n'est-ce pas? Comme tous les sabbats matins, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle. Quelle est donc la bonne nouvelle que je vais partager avec vous? Donc vous avez entendu le texte que nous avons lu, Jean chapitre 11. Et il me semble que ce texte prend de plus en plus d'importance et de pertinence dans le temps que nous sommes en train de vivre. Il s'appelle George Muller. C'est un homme du 19e. Il a une petite fille de 3 ans. Il a déjà la soixantaine à l'époque.
Et il a mis en place, dans sa relation, dans son travail pour Dieu, un principe. Son principe est le suivant. Je ne demande rien aux hommes. Et je demande à Dieu d'intervenir, lui seul. Lui seul. Il parle à sa petite fille un matin et lui dit « Viens voir ce que notre Père va faire ». Il l'accompagne dans le réfectoire et lui présente tous les enfants, les orphelins, attablés et prêts à passer à table. Les tables sont préparées, couverts, bols, tout est mis en place. Il leur dit « Mes enfants, vous savez qu'il faut être à l'heure à l'école ». Et tout le monde répond « Oui ». Alors il leur dit « Inclinons la tête » et il prie « Cher Père, nous te remercions pour ce que tu nous donneras à manger. » Et vous savez quoi? Il n'y avait plus rien à manger. Rien. Pourtant, c'est un homme qui a pris la décision de faire confiance à Dieu. Le garde-manger est vide. Les caisses sont vides. Il n'y a plus rien à manger. Plus rien. Et les enfants s'apprêtent à déjeuner. Au moment où ils terminent de prier, on entend frapper à la porte. Et le boulanger qui arrive et qui dit « Cher ami, je n'ai pas pu dormir hier soir. » Par définition, il ne dort pas beaucoup à la base, mais il a pu encore moins dormir. J'ai été tracassé à l'idée de fournir du pain à l'orphelinat. Et donc, je me suis réveillé plus tôt et j'ai fait une deuxième fournée et je vous l'apporte. Mes amis, il faut dire gloire à Dieu. Il faut dire gloire à Dieu. Il n'avait pas encore fini de parler, qu'il referme la porte, qu'on frappe à nouveau à la porte. C'est le laitier qui fait sa tournée traditionnelle du matin. Et en passant devant l'orphelinat, l'essieu casse. Son véhicule est en panne. Il doit réparer. Mais le problème, c'est que pour réparer, il faut décharger. Alors il frappe à l'orphelinat et il leur dit « Je ne sais pas si ça pourrait vous aider, mais j'ai du lait en trop. Je ne peux plus rien faire avec aujourd'hui. Je vous le donne si vous voulez. » Gloire à Dieu, mes amis. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il y a tant de promesses dans la Bible. Tant de promesses qui doivent être prises au pied de la lettre. Et je crois que ce chapitre, entre autres, c'est une promesse pour nous tous. Une merveilleuse promesse. Inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, alors que nous ouvrons ta parole, nous souhaitons, Seigneur, que ton message atterrisse dans notre cœur et qu'il y reste pour toujours. Bénis-nous tous donc abondamment et parle à nos cœurs ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, lorsque vous étudiez la Bible et que vous lisez les évangiles, vous remarquez que les évangiles de Matthieu, Marc et Luc sont assez similaires et celui de Jean diffère quelque peu, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu ça, hein? Il est un peu différent. Jean a voulu, dans son évangile, inciter les lecteurs à croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Lorsqu'il écrit son évangile, il est le seul disciple encore vivant. Tous les autres sont décédés. Il écrit son évangile à la fin du 1er siècle. Après avoir écrit l'Apocalypse, et alors qu'il va bientôt partir, il se sent poussé à écrire son 4e évangile. À cette époque, il y a plusieurs dangers majeurs qui menacent l'Église. Diminution de la piété. On considère avec de moins en moins d'importance que de se soumettre à la volonté de Dieu et de le manifester dans sa vie. Il y a des persécutions. On ne peut pas adorer librement. On est persécuté, pourchassé. Il y a des hérésies. Et tout particulièrement le gnosticisme. Certains commentateurs pensent que
l'œuvre des Nicolaïtes qui est mentionnée dans Apocalypse 2, verset 6, verset 15. Vous savez, les Nicolaïtes, c'est une référence au gnosticisme. Qu'est-ce que ça veut dire que le gnosticisme? C'est un courant de pensée. Un courant de pensée qui refuse de reconnaître la réalité de l'incarnation de Jésus. Courant de pensée qui fait l'apologie du libertinage, dans le sens où le corps n'a plus de valeur, n'a pas de valeur. Seul l'esprit compte. Dans une bibliothèque en Égypte, on a retrouvé des écrits gnostiques. Et on y découvre le fond de la pensée, qui est le suivant. Il y a un Dieu supérieur qui est esprit et qui a créé des esprits. Ok ? Et ce Dieu supérieur a aussi créé des hommes. Et il y a un Dieu inférieur qui est jaloux des hommes et qui va se mettre à créer la matière, le monde, les corps. Et ce Dieu inférieur, démiurge, il va enfermer les hommes dans un corps. Pour les chrétiens gnostiques, parce qu'on parle de chrétiens gnostiques, démiurge serait Yahvé, le Yahvé de l'Ancien Testament, le Dieu présenté dans l'Ancien Testament. Il ne faut plus donc adorer démiurge, Yahvé, mais il faut adorer un autre Dieu, un Dieu supérieur, un Dieu esprit. Le bien est donc identifié à tout ce qui est spirituel, tout ce qui est invisible, tout ce qui bouge, tout ce qui donne des frissons, et le mal est associé à tout ce qui est matériel. Si le corps que j'ai est la création de démiurge, je crois donc que je dois me libérer de ce corps. Pour se libérer de ce corps, il faut passer par la connaissance. Il faut pratiquer l'abstinence, la pauvreté, l'ascétisme. Le salut ne vient plus de Jésus, on parle de chrétiens. Le salut vient par la connaissance du moyen qui permet de s'échapper du royaume matériel. Christ, pour les chrétiens gnostiques, n'a donc pas pu être incarné. Christ n'a pas été incarné. Il n'y a pas de nouveauté sous le soleil. En fait, Christ serait un être spirituel qui serait entré dans une enveloppe charnelle au moment du baptême et qui serait ressorti de l'enveloppe juste avant la croix. Mes amis, ce n'est pas ce que Jean nous dit. Le Saint-Esprit pousse Jean à dire que notre Seigneur Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Et même si c'est difficile à croire, parce que c'est toujours plus simple de croire au gnosticisme, c'est tellement plus facile à croire. Même si c'est plus compliqué à croire, Dieu veut que nous lui fassions confiance. Confiance dans notre vie de tous les jours et confiance aussi dans les principes fondamentaux de la foi chrétienne, ces principes que nous avons appris. Ne nous laissons pas bouleverser par tout ce qui passe devant nos yeux, mes amis. Ayez foi en Dieu. « 30 ans après la rédaction du dernier évangile synoptique, c'est à ce moment-là que Jean va écrire son évangile, ses forces prennent de plus en plus l'ascendant sur l'Église. Les personnes sont embêtées, perturbées. Il faut faire quelque chose. Jean décide donc d'écrire. Il réalise que les hommes ont besoin d'un portrait vivant du Seigneur. Il réalise qu'il faut consolider leur foi dans les grandes vérités de l'Évangile. L'incarnation, la divinité de Jésus, son humanité, sa vie parfaite, exempte de péché, sa mort expiatoire, sa résurrection glorieuse et son prochain retour. Dans ce passage de Jean 11, le Saint-Esprit nous démontre de manière magistrale que Christ est pleinement homme et pleinement Dieu. Alors, qui est Jean? Et pourquoi c'est si pertinent que ce soit lui qui ait écrit ce texte-là? Avez-vous déjà entendu parler des fils de Zébédée? Il s'agit de Jacques et Jean. C'est le même Jean dont on parle. Les fils de Zébédée.
Ce sont eux qui ont demandé à Jésus d'être assis à ses côtés. Vous savez ce que ça veut dire? Le Messie va prendre place à la droite de Dieu, à la droite du Père. Et eux demandent ni plus ni moins que d'être assis à la droite et à la gauche du Messie, de Jésus. Ça, c'est culotté, ça, quand même. Ce sont eux qui sont appelés par Jésus Boanerges, fils du tonnerre. Ce sont eux qui demandent à Jésus s'il faut appeler le feu du ciel pour qu'il descende et consume ces Samaritains qui ont refusé de les entendre. Ça, c'est du caractère. Ce sont des gens qui sont fiers, impétueux, ambitieux, qui manifestent un esprit de revanche. Ce sont des caractéristiques qui sont totalement contraires à l'évangile, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On peut être sûr que Jean n'a pas été choisi pour son caractère. Et pourtant, le Seigneur a su voir en lui un cœur aimant, ardent, sincère. Plus jeune que les autres disciples, une amitié spéciale s'est construite entre Jésus et lui. N'est-ce pas à Jean que Jésus va confier sa mère? Et de même que Christ seul pouvait parfaitement révéler le Père, il semble bien que Jean fut le plus sensible dans sa présentation des puissantes et sublimes vérités relatives à Jésus. Il y a, mes amis, un message spécial pour nous ici. Pour nous qui avons accepté Jésus dans notre vie, comme Seigneur et Sauveur personnel, il y a un message pour nous. Alors, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs récits qui n'apparaissent pas dans les autres évangiles, qui sont uniques dans Jean. Il y a les noces de Cana, l'histoire avec la femme samaritaine, et il y a aussi, entre autres, la résurrection de Lazare. Dans ce chapitre, Jésus fait la promotion du ciel. C'est-à-dire qu'il va, à travers ce miracle, démontrer qu'il est Dieu, celui en qui réside la vie. Alors, prenons ensemble ce chapitre. On va commencer à lire à partir du verset 1er. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, nous lirons à partir du verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. On va s'arrêter là. La chose la plus magnifique dans l'Évangile, c'est que Dieu nous aime d'un amour tout particulier. Lorsque nous comprenons cela, lorsque nous avons acquis la certitude que le Père m'aime d'une manière toute spéciale, moi, personnellement, cela fait du changement, cela crée une nouveauté dans ma vie, dans ma relation avec Dieu. Lorsque les sœurs décrivent l'amour de Jésus pour Lazare, elles emploient le verbe grec philéo, éprouver de l'amitié. Lorsque l'auteur décrit l'amour de Jésus pour Lazare, il emploie le verbe agapao, aimer, chérir comme son propre enfant. Mes amis, le Seigneur nous aime tous individuellement comme ses propres enfants.
Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas des barques à la dérive sur l'océan. Il y a une relation spéciale entre votre Dieu et nous, entre notre Dieu et nous, chacun d'entre nous. Le texte continue, il nous dit, au verset 5, « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Le Seigneur nous aime tous individuellement. Le texte aurait pu dire, Jésus aimait cette famille. Jésus les aimait. Jean décide de dire que Jésus aimait Marthe, Marie, Lazare. Ça, c'est la connexion, la relation qu'il y a entre Dieu et nous. Le Seigneur nous aime individuellement. Nous ne sommes pas des numéros. Le Seigneur nous connaît par notre nom. Il nous aime tous individuellement. Et s'il décide de manifester sa gloire ici, en ressuscitant Lazare, ça veut dire qu'il a un message spécial pour nous. Il nous dit ce matin qu'il a tout fait et tout donné pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Croyons-nous cela, mes amis? Est-ce que cela a un écho dans ma vie lorsque j'ai du mal à payer mon loyer? Lorsque je reçois la feuille bleue de l'huissier? Lorsque je reçois les lettres de relance parce que je n'arrive pas à payer mes dettes? Est-ce que ça a un écho dans ma vie? Lorsque j'ai du mal à entamer une relation correcte avec mes parents, avec mes frères et sœurs, avec mes enfants, lorsque je me sens dénigré, rejeté, trahi, l'amour que Dieu a pour moi a-t-il un écho dans ma vie? Est-ce que je crois que Dieu m'aime autant qu'il le dit? Alors nous continuons dans le texte. Nous lirons à partir du verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Verset 17. 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, « je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Crois-tu cela? Vous savez, la foi, c'est... L'image que j'ai, c'est un fil. Un fil invisible. Un fil invisible qui va me permettre de rester connecté à l'invisible. Vous savez, Jésus, on ne le voit pas. Il est au ciel. Nous sommes ici-bas sur terre. Comment faire pour croire que Jésus est vrai? Croire qu'il peut encore agir dans ma vie. Croire qu'il peut faire la différence dans ma vie. C'est par la foi. Crois-tu cela? La foi me permet de rester connecté à l'invisible, connecté à la vie. Ici-bas, il n'y a pas de vie. C'est Jésus la vie. C'est Jésus la résurrection et la vie, mes amis. Jésus a-t-il toujours toute sa place dans mon cœur? Jésus a-t-il toujours la première place dans ma vie? Suis-je toujours prêt à tout abandonner pour mon Seigneur? Un peu comme l'a fait Abraham. Alors Jésus se présente comme la résurrection et la vie.
Vous savez, lorsque nous prenons Romains chapitre 5, on va prendre ça rapidement. Romains chapitre 5, à partir du verset 12. C'est Paul qui parle ici. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Au verset 18, ainsi donc, verset 18, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, on sort de loin. On sort de très loin. Certains ne croient pas que Adam et Ève aient existé. Mais si aujourd'hui nous sommes atteints par la maladie et la mort, comme Lazare, c'est parce que Adam et Ève ont péché. Adam avait la clé du monde entier. Il était le gérant. Il était celui qui avait autorité. Celui qui avait le pouvoir. Lorsqu'il va décider de suivre sa femme dans le péché, il va donner les clés, l'autorité à Satan. Mais ce n'est pas simplement une autorité et des clés sur le monde, les animaux, la nature, c'est sur nous-mêmes, mes amis. Et la marque la plus flagrante de cela, c'est la mort. Nous étions condamnés à la ruine éternelle, sans aucune solution. Et Jésus a accepté de porter le poids du péché sur lui pour que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. C'est pour ça que Jésus se permet de s'appeler la résurrection et la vie. Il est la vie, il a la vie en lui-même. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui donne la vie pour vivre. Il est la vie. Suis-je prêt à accepter la vie? Suis-je prêt à reconnaître Jésus comme la résurrection et la vie? Celui qui peut transformer ma vie. Le salut, c'est vrai que c'est la résurrection, lorsque Jésus va revenir, 1 Corinthiens 15, en un instant, en un clin d'œil, etc. Le salut, mes amis, la vie, c'est maintenant aussi. La vie, c'est cette capacité que Dieu me donne d'avoir la victoire sur le péché. Oui, mes amis, c'est une réalité. La vie, c'est cette possibilité que Dieu a, grâce à Jésus, de pouvoir transformer la malédiction de ma vie en bénédiction. De pouvoir retourner tout ce qui a été mal fait. C'est cette possibilité de me guérir, de me transformer, de faire de moi une nouvelle personne, quelqu'un de nouveau, de neuf, un véritable enfant de Dieu, pour sa gloire. C'est ça le salut. Et c'est ce que Jésus est venu apporter. Puisque j'ai fait alliance avec Christ, est-ce que ce salut est une réalité dans ma vie? Ce salut est-il concret dans ma vie? Jésus veut que ce salut soit concret. Jésus veut nous voir heureux. Jésus veut nous voir remplis de foi en lui. On a parlé d'Abraham ce matin. Vous savez que tant qu'Abraham a fait confiance à Dieu, tout marchait. Et à chaque fois qu'Abraham a vu sa foi chanceler, ça a été la catastrophe. Ne faisons pas comme Abraham, mes amis. Gardons confiance en Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui à ses yeux. Vous êtes ses enfants qu'il aime d'un amour éternel. Et elle lui dit, verset 27, Jean 11,
Oui Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Alors on avance au verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Verset 35, Jésus pleura. Beaucoup de personnes, consciemment ou pas, rejettent cet aspect de Jésus. Parce que là, on nous montre quelqu'un qui se laisse émouvoir par une situation. Notre Dieu n'est pas indifférent à notre situation. Notre Dieu souffre avec nous. Notre Dieu est content avec nous quand ça va bien, et notre Dieu est triste avec nous quand ça va moins bien. Donc quand l'auteur du texte « Non, jamais tout seul », le chant, vous connaissez ce chant ? Lorsqu'il écrit « Non, jamais tout seul », ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il sait que son Seigneur est capable de s'émouvoir avec lui. Lorsque je me sens seul et trahi, mon Seigneur n'est pas indifférent à ce que je vis. Jésus n'est pas au ciel en train de boire des cinoboles alors que nous sommes en train de galérer sur terre. Dieu souffre avec nous. Et c'est ça qui était difficile pour les chrétiens gnostiques, c'est de croire en un Dieu qui est à la fois fort, tout-puissant et qui est capable d'être faible avec moi. Mais lorsque tout va mal dans ma vie, les amis, lorsque tout va mal dans ma vie, quel est le Dieu qui saura me réconforter ? N'est-ce pas celui qui sait exactement ce que je ressens ? Le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu qui est capable de venir à nos côtés. Lorsque tout va bien, lorsque tout va mal. C'est lui qui vient aux côtés de Marthe et Marie, alors qu'elles ont perdu leur frère. Jésus est là. Et même si elles disent, Seigneur, si tu avais été ici, vous avez remarqué qu'elles répètent la même chose 2 fois, Seigneur, si tu avais été ici, je crois que Jésus était là. Je crois que Jésus est toujours là avec nous. Toujours, toujours, toujours. Maintenant, pour que cela devienne réalité, il faut que j'y croie. Crois-tu cela ? Jésus pleura. Et sur quoi les Juifs lui dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent aussi, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Ça ne se fait pas d'ôter la pierre. En fait, à l'époque, vous savez qu'il n'y avait pas de scanner. Et lorsque quelqu'un avait une personne avait l'apparence d'être morte, on attendait 3 jours pour être sûr qu'elle était vraiment morte. Et après 3 jours, on était sûr qu'elle était vraiment morte. Il y a des états comateux qui sont tellement profonds, on a l'impression que la personne est morte, mais elle ne l'est pas. Et donc, sachant cela, on n'entendrait pas les gens tout de suite. On attendait un petit peu. 1er jour. Et là, elles se disent que Jésus va venir. On lui a envoyé le message. Il va être là. De toute façon, notre frère Lazare, il est mort que depuis 1 jour. Il va être là, il va ressusciter. Et puis le jour passe. 2e jour. Jésus va bientôt venir. Il est peut-être déjà arrivé. Non, il n'est pas encore là, mais il ne va pas tarder. Je sais qu'il ne va pas tarder. Et on prie. Et on continue à prier. Merci Seigneur pour la délivrance que tu nous accordes, n'est-ce pas ? On a déjà prié comme ça. Et on y croit. On y croit. Jésus va venir. Il va venir. Ça fait que 2 jours, de toute façon. C'est vrai qu'il donne l'impression d'être mort, Lazare. Mais je crois qu'il peut être ressuscité encore. N'est-ce pas ? Et puis le jour décroît. Et c'est la nuit. Et puis c'est le 3e jour.
Et là, on commence à être un peu inquiet parce que ça fait 3 jours et Lazare ne bouge pas, toujours pas. Et on continue à prier pour lui. Rien ne se passe. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que Jésus arrive. Il est en train d'arriver, n'est-ce pas? Il arrive. Et le 3e jour se termine et Jésus n'est pas venu. Et là, on se pose des questions, mes amis. Seigneur, je prie. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes prières? Je crois en toi. Pourquoi je ne vois pas ton action dans ma vie? Et là, on se pose des questions. On se pose des questions. Et puis Jésus arrive. Jésus arrive. Mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est mort. Là, on l'a mis dans le sépulcre, là, cette fois-ci. C'est fini. Si tu avais été ici, Seigneur. Si tu avais été ici. Mais tu n'as pas été ici. Et Jésus de dire, ôtez la pierre. Il sent déjà. Le Seigneur est peut-être en train de nous dire ce matin qu'il nous faut prendre la pierre qui est dans notre vie et l'ôter. Alors nous pourrions lui dire, mais Seigneur, ça ne se fait pas. Si j'enlève cette pierre, ce que je vais voir est affreux, horrible. Qu'est-ce que tu pourras y faire de toute façon? Ça fait 4 jours qu'il est là. Jésus répète, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. J'ai reçu mon avis d'expulsion. J'ai 6 mois de loyer impayé. Je ne peux être qu'expulsé. Il n'y a plus aucune chance. Je vais être licencié. Il n'y a plus aucune solution. Il n'y a plus aucune solution. Ça fait 4 jours. C'est scientifique. Il sent déjà. Mais Jésus dit, ôtez la pierre. Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour nous aujourd'hui, c'est la plus belle des choses. Jésus n'a pas dit que si tu vois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je crois que le Seigneur veut manifester sa gloire dans notre vie à tous ici ce matin. Je crois que Dieu veut nous rendre forts en Jésus. Je crois que Dieu veut faire des miracles dans nos vies. Dieu est prêt. Mais moi, suis-je prêt à le laisser entrer dans ma vie? Suis-je prêt à lui laisser toute la place? Suis-je prêt à ôter la pierre de la médisance? La pierre de la critique? À mon avis, la critique, c'est la pire des choses. Alors souvent, on met en exergue certaines choses, notamment ce qui est interdit dans les 10 commandements, c'est vrai, et j'approuve. Mais je pense que la critique, c'est la pire des choses. Vous savez pourquoi? Parce que le désastre que nous vivons ici, maintenant, le péché, c'est à cause de la critique. Ça a commencé au ciel, avec Lucifer. Ça s'est poursuivi avec Adam et Ève, qui ont écouté quelqu'un qui critiquait. Et jusqu'à aujourd'hui, nous en payons les pots cassés. Jésus nous appelle à ôter la pierre de la jalousie, la pierre de l'envie, la pierre du manque de confiance en soi, la pierre du manque de confiance en Dieu. Jésus m'appelle ce matin à ôter la pierre pour qu'il puisse faire éclater sa gloire dans ma vie. Aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je crois que je peux voir la gloire de Dieu aujourd'hui dans ma vie. Et j'appelle parmi nous ici présents ce matin, tous ceux qui se sentent concernés par cette histoire, toutes ces personnes, nous tous, qui peut-être avons pris conscience qu'il y avait une pierre dans notre vie, une pierre qui empêchait le Seigneur de faire éclater sa gloire.
Une pierre qui m'empêche de faire alliance avec Jésus. Une pierre qui m'empêche de rester pur pour mon Seigneur. Une pierre qui m'empêche de dire non à mon copain ou à ma copine. Une pierre qui m'empêche de venir ici adorer régulièrement. Une pierre qui m'empêche de voir la gloire de Dieu et qui me fait me focaliser sur toutes les mauvaises choses. Ah oui, à l'église, ils sont hypocrites. À l'église, ceci, à l'église, cela. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ce que Dieu peut faire, il peut le faire maintenant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors j'invite tous ceux qui souhaitent voir la gloire de Dieu dans leur vie. Je vous invite à vous lever, là où vous êtes, afin de dire à l'univers tout entier, afin de dire aux anges, afin de dire aux hommes, je crois en Dieu. Je veux voir sa gloire dans ma vie. Je veux faire confiance à Dieu. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre. Ça fait tellement longtemps que je traîne ce bagage derrière moi. Ça fait tellement de fois que j'ai essayé de changer. Ça fait tellement de fois que j'ai prié pour être transformé. Mais je crois qu'aujourd'hui, la main nous est tendue. Mon ami, mon frère, ma sœur, accepte d'ôter la pierre dans ta vie. Accepte d'ôter la pierre dans ta vie. Notre Dieu, notre Père, bon Père céleste, c'est difficile de croire parce qu'à la base, nous n'avons pas été créés pour croire. Quand tu nous as créés, il n'y avait pas besoin d'avoir la foi. Quand tu nous as créés, on te voyait directement. Adam et Ève discutaient avec toi. Mais voilà que le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la mort. Et avec le péché, la malédiction. Et avec le péché, toute espèce de violence, de trahison, de méchanceté, toute espèce de souffrance. Toutes ces choses qui sont profondément ancrées dans notre cœur. Toutes ces choses qui nous empêchent de te faire confiance, de voir ta gloire. Toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer avec toi. Seigneur, nous regrettons nos fautes et nos péchés. Nous te l'avons déjà dit tant de fois. Mais nous voulons qu'il y ait un renouveau dans notre vie, un renouveau spirituel, une transformation. Nous voulons voir ta gloire dans notre vie. Seigneur, nous nous sommes levés ce matin, bon Père céleste, parce que nous nous appuyons sur ta promesse que tu nous as faite à travers Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, bon Père, au nom de Jésus, tu nous connais tous individuellement. Tu sais exactement ce dont nous avons besoin. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin, je t'en prie. Montre-nous ce que nous devons ôter de notre cœur. Montre-nous, Seigneur, comment nous devons faire pour ôter cette pierre qui nous empêche de voir ta gloire dans nos vies. Montre-nous, Seigneur, comment faire pour enlever la pierre de la tristesse, la pierre du sentiment de trahison, la pierre de l'amertume, la pierre de la rancune, la pierre qui m'empêche de pardonner. Seigneur, j'ai besoin de toi, je crie à toi. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Nous voulons voir ta gloire dans notre vie aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, mon Père céleste, alors que tu continues à nous influencer, à nous parler, à nous toucher, alors que tu nous montres ce qui ne va pas, oh, je t'en prie, transforme notre cœur afin qu'il soit docile entre tes mains, afin qu'il trouve
afin qu'il soit un terrain fertile pour toi. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie, Jésus. Viens dans mon cœur. Prends toute autorité dans mon cœur et dans ma vie. Dans ma vie publique, dans ma vie privée, dans ma vie avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes parents, dans ma vie au travail, dans ma vie avec mes voisins, dans ma vie à l'église, dans ma vie dans mon travail à l'église, en équipe. Prends autorité, je t'en prie, Seigneur, et fais-nous voir ta gloire. Mon Père Céleste, je sais que tu parles à mon cœur, à nos cœurs. Je sais que tu nous influences. Continue à nous parler, Seigneur. Donne-nous la force de nous positionner pour toi. Donne-nous la force de nous mettre debout pour toi, afin que tu te mettes toi aussi debout pour nous. Disperse loin de nous tous nos ennemis, Seigneur. Donne-nous la victoire dans toutes nos entreprises. Fais de nous des chrétiens victorieux, afin que nous soyons une lumière dans ce monde de ténèbres. Nous voulons être des personnes qui donnent envie de venir à l'église, qui donnent envie d'être chrétiennes, de faire alliance avec Jésus, qui donnent envie d'être adventistes du 7e jour, qui donnent envie d'attendre ton retour prochain. Touche nos cœurs et nos vies. Je t'ai prié ainsi parce que tu nous dis dans ta parole, remets ton sort en l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Agis dans nos vies, Seigneur. Fais éclater ta gloire dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Père, je viens à toi, je t'implore avec foi. Seigneur, exauce-moi dans ton amour. Je vous invite à prendre ce chant numéro 280 des hymnes et louanges. Ensemble. Sans ton aide, oh Dieu.
Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce culte que tu nous as donné aujourd'hui, Seigneur. Merci pour cette école du sabbat, pour tous les enseignements que tu nous as donnés et pour cette belle prédication de notre très cher pasteur que tu nous as donné, Seigneur. Je te prie pour que ce message puisse fleurir dans nos cœurs tout au long de la semaine, que nous puissions colporter ce message tout autour de nous, que chaque membre de l'Église puisse colporter ce message autour de lui tout au long de la semaine, Seigneur, et que nous puissions garder ces enseignements et ce message dans nos cœurs. Merci pour toutes tes grâces, Seigneur, et je te prie pour que tu puisses nous raccompagner de nos foyers respectifs, que tu puisses veiller sur nous, nous faire du bien et toujours garder un œil sur nous dans toute situation, Seigneur. Merci pour tes grâces, merci pour tes bienfaits. Au nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. Alléluia. Recevons la bénédiction du Seigneur. Éternel, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, là où tu es. Tourne ta face vers nous, tes enfants, et accorde-nous ta paix et ta grâce en abondance. Inonde-nous de la paix et de la joie du ciel. Accorde-nous du succès dans toutes nos entreprises, Seigneur. Disperse loin de nous tous nos ennemis, étends nos limites, et que toute la gloire te soit rendue à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Alors que le culte s'achève, gardons à l'esprit que notre Dieu est tout-puissant, qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Amen. Car il est fidèle. J'invite les diacres et les diaconesses à nous conduire vers la sortie et nous prendrons ensemble « Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays ». Pour montrer à tous la vérité
à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le chemin vers le ciel, et le chemin vers le ciel. Amen. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté, car quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Amen. Ensemble. Je loue